Je veux dire, parfois ça leur arrive, ils me disent sale grosse ou quoi. Mais je m'en fous, et alors je suis grosse, je prends de la place, poussez-vous. Vanessa a terminé sa cure. Virginie, Pamela, Sophie s'apprêtent, elles, à passer plusieurs mois ici, dans l'unité Quentin de l'hôpital San Salvador. Ces enfants ne sont pas malades, mais ce dont ils souffrent est douloureux. Nous n'avons pas ça il y a 10 ans ou 15 ans. La fréquence a un petit peu augmenté, mais les super-obésités comme celle de ce jeune homme ont augmenté de 25% en France. Donc nous arrivons à la situation que nous connaissons outre-Atlantique. Vous rencontrez des obésités très importantes. Troisième permission ici. Génétiquement, les humains ne sont pas Et égaux devant la ce nourriture. week-end, c'est resté- Certains stockent tous Par les conséquent, surplus, retours d'autres en pas. permission Tout flic sont, doit apprendre à se méfier des aliments trop riches. À te débrouiller bien. Est-ce que c'est difficile à la maison quand tu es seul? Ouais, un peu, parce qu'il y a le frigidaire et tout, on peut se servir comme on veut. Des fois, je m'ennuyais, je mangeais tout le temps. Tu sais pourquoi? Parce que je m'ennuyais ou j'avais pas d'activité, j'avais rien. Nous sommes dans une société, allez, on va dire les mots, une société du plaisir et non plus du désir. C'est-à-dire qu'il faut satisfaire immédiatement un besoin. Alors c'est vrai pour tout. Hein, il faut que l'enfant il mange comme il va acheter des cassettes, des jeux vidéo, etc. Pourquoi ceci? Ben, c'est un phénomène de société. Hein, il y a tout le problème des familles qui sont dissociées aujourd'hui. Dans nos enfants, c'est la même chose ici, ce que nous avons ici. Nous avons beaucoup de couples dissociés. C'est une société où il y a des incertitudes sur l'avenir. Donc on peut envisager quand même que l'on s'entoure de quelque chose qui protège. Enfin, il y a tous ces facteurs qui interviennent, mais je crois surtout que c'est une société de consommation. Une société de pays riches où il est important de vendre et de consommer. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va consommer? Ce qui apporte tout de suite un plaisir. Donc des produits sucrés, des produits gras, etc. Dans les 3/4 des cas, l'obésité commence dans les premières années de la vie. Avant 6 ans, les 3/4 de nos patients étaient déjà obèses et parfois de façon importante. On dit l'obésité commence très tôt. Mais la prise de conscience se fait beaucoup plus tard. Il faudrait la soigner très tôt. Il faudrait s'en rendre compte plus tôt et il faudrait essayer de mettre en place quelque chose pour que ça ne prenne pas ses proportions. C'est-à-dire arriver à faire prendre conscience aux parents et à l'enfant qu'il y a un problème. Seulement, vous ne pouvez pas obliger les gens à consulter, ce qui veut dire qu'il faut attendre un certain temps. Et la demande, quand c'est un adolescent, elle vient de lui-même, dans bon nombre de cas. Sinon, le plus souvent, c'est une demande maternelle ou familiale. Et là, c'est à nous de prendre en considération ce qui, dans cette demande, est partagé par l'enfant ou pas. Si la demande n'est pas partagée par l'enfant, il ne faut pas chercher à s'occuper de l'obésité. Vous courez un échec. L'obésité n'est pas une maladie, les enfants sont en parfaite santé. Simplement, l'obésité, c'est un facteur de risque. Principalement, le fait qu'elle puisse persister à l'âge adulte. Et à l'âge adulte, on sait très bien que l'obésité est un facteur de risque qui favorise l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète, éventuellement certaines maladies orthopédiques, des anomalies vertébrales au niveau des hanches, l'arthrose de hanches, etc. Donc c'est pas excellent. Et tout simplement aussi, on sait que l'obésité réduit l'espérance de vie.